y est, je suis arrivé au vivarium du moulin. Donc, regardez la belle montre-joueuse qu'il y a là-bas. Donc voilà le vivarium du moulin. Donc, donc le vivarium du moulin, voilà. Je vais un peu vous montrer tout ce qu'ils ont de joli. Donc là c'est des petits rongeurs. Ah ok, c'est naturalisé. J'ai cru que... Je me suis bien dit, il est bizarre, j'ai l'impression qu'il est mort. Ah bah tiens, regardez là. Il y a une menthe religieuse et une menthe religieuse qui s'est coincée dehors. Enfin, en même temps elle vit dehors, donc c'est normal. Voilà, donc une néphile. Le vivarium du moulin m'a donné une néphile. Voilà, donc j'ai une néphile. Regardez, il y a même le mâle. Le petit mâle qui est tout petit. Mise au point. Je sais pas si vous le voyez, il y a le petit mâle là qui est en train de partir. Donc je montrerai après donc, ce que le vivarium du moulin m'a donné et ce que moi je leur ai donné. Enfin, même si je vous ai déjà montré. Donc ça c'est les araignées qu'on a chez nous dans nos jardins.
Ah, lui, il est mort. Mais là, on a un jeune vivant. Et on en a un petit mâle en haut, là. Un petit mâle adulte. Ça, c'est une espèce de phasme que j'ai déjà eu. Bon, j'en ai plus actuellement. J'en ai même plus du tout. Voilà, donc ils sont tous morts, tous dead. Mais donc, si jamais j'aimerais me relancer dans cette espèce, je sais où aller. Des vieillards. Des vieillards. Il a pas l'air motivé. Ah, c'est bon. Ah, il a sauté. On va voir si celui-là est plus en forme quand même. Oh, celui-là a l'air plus en forme. Ouais, effectivement. On va prendre celui-là. Ok, on va prendre celui-là. Donc là, je me retrouve dans la pièce d'élevage. Donc c'est interdit au public. C'est vraiment la pièce où ils élèvent tout. Regardez ça, il n'y a que des néphiles. Regardez ça, il y a des néphiles énormes de partout au plafond. Regardez un peu la taille des néphiles, il y en a de partout, en liberté au plafond. Donc je vais un peu vous montrer ce qu'ils ont, mais vraiment beaucoup de choses. C'est incroyable tout ce qu'ils ont, vous allez voir, c'est vraiment impressionnant. Donc là, par exemple, il y a des criquets colorés, très beaux. Donc il y a énormément de mygales aussi. Là, il y a beaucoup de mygales. Donc c'est que presque des Brachypelma smithi. Voilà. Là aussi, on a une. Voilà. Donc là, il y a des néphiles. Une petite néphile là, une petite femelle. Encore une petite femelle. Là, il y a aussi une petite femelle. Voilà, donc les néphiles. Alors ça, c'est ce que j'ai ce que j'ai donné au vivarium. Et donc ça, c'est ce qu'ils m'ont donné, mais ils m'ont donné encore d'autres choses, je vous montrerai après. Ça, c'est des petits mille pattes, mais adultes, ils sont très beaux. Donc là, il y a les phasmes. Donc là, c'est les Ectatosomaceratum. Là, on a des menthes, donc des Spodromantis lineola. Là, on a des araignées, donc des très très belles araignées. Il m'en a donné aussi. Il faut que j'essaie de faire mise au point. Voilà, on la voit à peu près. Alors, c'est pas exactement la même espèce les adultes, mais adultes, c'est assez gros quand même. C'est vraiment une très belle araignée. Là, il y a les fourmis coupeuses qui coupent les morceaux de feuilles. Donc, je sais plus le nom, mais elles sont énormes, elles sont magnifiques. Donc, c'est vraiment très très beau la pièce. Là, je suis tout seul, c'est super. C'est vraiment vraiment cool. Donc là, c'est la salle au grillon. Vous allez voir comme c'est cool. Regardez ça. Donc ouais, vraiment, il y a beaucoup de grillons. Donc c'est pour nourrir les bêtes, donc les mygales, tout ça. Là, il y a même des grillons assez spéciaux. Ils ont des formes assez rigolotes. Donc voilà le nom, pour ceux-là que ça intéresse. Et donc là, il y a les blattes. Donc actuellement, chez moi, j'ai également des petits bébés blattes, j'en ai plein. Des toutes petites comme ça. Donc ça, c'est des blattes souffleuses, mais j'ai aussi plein de petits. Donc voilà, la salle aux grillons et aux blattes. Donc la salle est chauffée, donc il fait plus chaud que dans cette salle. Voilà. Donc là, normalement, c'est interdit au public. Mais bon, voilà. Donc voilà, la salle privée, la salle vraiment d'élevage où ils élèvent tout quoi, les escargots. Il y a même des cétoines. Très beau cétoine. Hop, je vais remettre. Voilà. Voilà, donc là il y a même une petite mygale. Enfin, elle est grosse quand même. Hein. Brachypelma smithi, je crois. Donc vous voyez, ils commandent même à Arthropodia.
Donc j'avais déjà moi-même commandé des insectes sur Arthropodia. Voilà, donc voilà, la pièce d'élevage privée du vivarium du Moulin. Bon là, actuellement il y a des visites, parce que c'est un jour un peu spécial au vivarium. C'est, on va dire, il y a une genre de fête, un truc dans le genre. Voilà, donc là je me trouve avec... tu peux te présenter en quelques mots et dire ce que tu fais comme métier, Je suis Alex Salas Lopez, je suis animateur et coordinateur du Vivarium du Moulin. Donc, le Vivarium du Moulin, c'est un musée entomologique, mais c'est aussi une association qui vise à sensibiliser tous les publics à la protection et au respect de la nature. Donc, en plus d'un musée où nous avons des insectes et des araignées, on organise des activités qui vont se passer en extérieur ou des animations, toujours autour de la nature, en utilisant toujours le petite bête pour parler de l'intérêt de la biodiversité et du besoin de la conserver. D'accord. Et du coup, au niveau, comment dire, des certificats de capacité pour les migales, tout ça, comment vous faites, on va dire, pour... Donc ici actuellement, la personne qui a un certificat de capacité, c'est Serge Blanchet. Serge, Il est l'éleveur principal du vivarium. Moi, je ne l'ai pas encore. Donc pour passer le certificat, ben, effectivement, il faut prouver qu'on a une expérience d'élevage pendant quelques années. C'est un dossier à constituer dans lequel il y a des compétences déjà théoriques qu'il faut prouver et aussi surtout prouver qu'on a manipulé, qu'on sait gérer les conditions de santé et de sécurité. Ok. Et du coup, au niveau, comment dire, prix, enfin, pour les loger, au niveau terrarium, pour les construire, Oui. mettre les rochers, enfin, ce qu'il faut pour eux. Donc tout ce qui est aquariophilie aussi, au terrariophilie, notre personne de référence, ça va être, c'est Dominique Stoffel, c'est lui qui est en charge de la muséographie. Et c'était lui qui a bricolé la plupart de nos terrariums. Donc après, en termes des compétences techniques, ça, savoir-faire à force d'en faire. Hein. Ouais, ok. Et du coup, les insectes, d'où ils viennent la plupart? Donc leur région de répartition, on va dire, la majorité ce sont des espèces tropicales. Après, on a beaucoup d'espèces qui viennent d'Amazonie, mais on a des espèces africaines et asiatiques également. D'accord. Et du coup, vous les faites venir directement du pays, à moins que vous commandez sur des sites, ou vous allez à des Non, bourses? pas vraiment. En fait, la plupart des espèces, on va les obtenir grâce à un réseau d'éleveurs qui vont se trouver déjà en Alsace et parfois des échanges avec d'autres personnes de France ou d'Allemagne. Mais donc nous, par exemple, on fait l'élevage d'un certain nombre d'espèces, notamment de pas mal d'espèces de phasmes et quelques mygales. Donc cela nous permettra après d'échanger parfois des spécimens avec d'autres éleveurs. Après, parfois, il y a quelques espèces effectivement rares où on aura une difficulté un peu plus grande à les trouver. Donc on va essayer de voir dans notre réseau si quelqu'un peut nous fournir telle ou telle espèce. D'accord. Et donc là, juste, il me reste plus beaucoup de place. Juste pour savoir, le Vivarium du Moulin, combien de temps ça fait qu'il existe? Donc il a 26 ans. Donc, 26 ans. Il a commencé en 1991. Initialement, c'était une petite exposition sur les thèmes des fourmis. Il y avait 3 espèces de fourmis. Des fourmis manioc aux coupeuses de feuilles, donc Atta, du genre Atta. Il y avait des fourmis moissonneuses. Celles-ci, on les trouve dans le sud d'Europe. C'est les Messors. Et des fourmis rousses ou fourmis de bois, du genre Formica. D'accord. Ben, merci beaucoup pour les questions. Et donc, franchement, je trouve que c'est un très bel endroit, super endroit. Donc, pour les passionnés, c'est vraiment un très bel endroit. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous demander. Merci beaucoup. C'est à vous. N'arrêtez pas de venir visiter le musée ou même nous appeler si vous voulez des animations ou des activités à thème. Ok. Disponibles. Ben, merci. C'est à vous. Allez, au revoir. Au revoir.
Donc voilà, je suis rentrée chez moi. Donc je vais vous montrer ce que du coup le vivant m'a donné. Donc là déjà ils m'ont donné des petites feuilles. Oh, oh punaise. Ils m'ont donné des petites sauterelles feuilles. Donc très belles sauterelles. Alors mise au point si vous... Bon, il veut pas faire de mise au point, donc ouvrir. Voilà, donc les petites sauterelles feuilles. Donc je sais pas vraiment combien j'en ai, mais bon, là, il m'en a donné pas mal, donc je suis super content. Donc pour moi, ça c'est tout nouveau dans mon élevage. J'ai jamais eu de sauterelles feuilles, donc ça va être... Ben, du coup voilà, ça, je pense que c'est assez facile, c'est un peu comme les phasmes. Bon voilà, ça, voilà, on verra déjà, et franchement, ben, j'ai hâte de voir comment ça se passe. Après, on a l'anéphile, donc je vous avais dit qu'il m'avait donné une néphile. Oh, elle est tombée, comme l'autre. Voilà, donc l'anéphile, donc c'est une femelle moyenne. Oh là là là. Allez, viens. Ça va être son nouveau terrarium. Voilà. Voilà, petite néphile. Voilà, elle est toute jolie. Voilà. Donc là, c'était la néphile. Et après, il m'a encore donné une autre araignée. Donc, pour ceux-là qui veulent le nom. Voilà le nom qui est là. Alors, si ça veut bien faire mise au point. Donc, voilà le nom. Et donc, voilà l'araignée en question. Donc, adulte, elle est assez grosse. Enfin, même beaucoup, ouais. Voilà. Donc, très belle araignée. Et après, j'ai quelques petits mille-pattes. Donc, adultes, c'est des très gros mille-pattes. Enfin, ils sont pas si gros que ça, si, quand même. Ils sont à peu près comme ça. Et ils ont des très très belles couleurs. Donc, je vais vous montrer les petits. Bon, les petits, ils n'ont pas les couleurs comme les adultes. Ils sont moins jolis. Mais je voulais quand même les montrer. Voilà un petit. Si ça va bien faire une mise au point. Voilà. Le petit mille-pattes. Un des petits mille-pattes. Donc, ils sont bien en forme. Là, ils ont déjà des couleurs assez rigolotes. Voilà, donc, voilà, hop, retourne dans ton petit bac. Hop. Et donc, je vais faire un suivi d'élevage très bientôt pour vous dire un peu mes disponibilités parce que j'ai tellement de choses à vendre en ce moment. Enfin, ouais, j'ai pas mal de choses, quoi. Voilà, donc je vous dis à la prochaine, les petits gars. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, etc. Partager, voilà. Donc, allez, je vous dis à la prochaine. Allez, bye!